Nous allons aujourd'hui découvrir la propriété de Thalès dans la configuration des triangles emboîtés. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est l'origine de cette propriété, qu'est-ce que cette propriété et comment l'utiliser. Tout d'abord, quelle est l'origine de cette propriété? Qui fut Thalès? Thalès fut l'un des premiers mathématiciens dans l'histoire du monde. Il n'y a pas d'écrit produit par Thalès, c'est un savant universel, c'est ce qu'on raconte, un astronome, un philosophe et un observateur. Il faut savoir qu'il n'effectuait pas de démonstration en mathématiques et que c'est seulement 3 siècles plus tard que Euclide, dans les éléments, a démontré la propriété de Thalès. On raconte que Thalès serait arrivé à mesurer la hauteur de la pyramide de Gizeh en Égypte. On raconte que Thalès planta sa canne verticalement à midi et dit « L'ombre de ma canne est égale à sa hauteur. Il en est de même de la pyramide. Mesurez son ombre, vous aurez sa hauteur. » Mais qu'est-ce que cette propriété? Voilà une des 2 configurations qui va nous permettre d'appliquer la propriété de Thalès. C'est la configuration des triangles emboîtés et dans cette vidéo, nous ne verrons que cette configuration. Nous observons un petit triangle OMN et un grand triangle OPQ. D'autre part, nous avons la droite MN qui est parallèle à la droite PQ. À quoi sert la propriété de Thalès? Elle sert à calculer une longueur de segment quand on connaît 3 autres longueurs. On va pouvoir utiliser la propriété de Thalès quand on a le triangle OMN et le triangle OPQ qui sont emboîtés, tel que MN est parallèle à PQ. On dit que ces 2 triangles sont semblables, car ils ont leurs 3 angles de même mesure. Quand des triangles sont semblables, les longueurs de leurs côtés sont proportionnelles. Cela signifie que la longueur du petit côté OM divisé par la longueur du grand OP est égale à la longueur du petit côté ON divisé par le grand côté OQ est égale à la longueur du petit côté MN divisé par le grand côté PQ. Prenons à présent un exemple type. Nous sommes bien dans une configuration de Thalès. Nous avons 2 triangles emboîtés, nous avons MN parallèle à PQ. On nous donne 3 longueurs de segments et on cherche à calculer la longueur du segment ON. Il faut énoncer les conditions d'utilisation de la propriété de Thalès. Donc, il faut avoir les points OMP et ONQ alignés, ce qui signifie MP et NQ sont séquentes en O. Ensuite, précisons que les droites MN et PQ sont parallèles. Alors, dans ces conditions, on peut utiliser la propriété de Thalès. Donc, petit côté OM sur grand côté OP égale petit côté ON sur grand côté OQ égale petit côté MN sur grand côté PQ. On cherche ON. On va remplacer OM par 8, OP par 32 et OQ par 20. Au sujet de MN et PQ, en fait, on ne les cherche pas et on ne les connaît pas. Donc, il est inutile de réécrire ce quotient. Pour trouver la valeur de ON, nous allons écrire donc notre égalité de quotient et nous allons faire ce qu'on appelle un produit en croix. Donc ON va être égal à 8 multiplié par 20 divisé par 32. Ensuite nous simplifions, donc 20 est égal à 4 fois 5, 32 8 fois 4, nous simplifions par 8 et 4 et nous obtenons 5. ON est égal à 5 cm. Pour éviter les erreurs d'étourderie, il est plus aisé de commencer toujours par le point qui est commun aux 2 triangles, ici le point O. Dans le 3e quotient, on va mettre les points qui ne sont pas le point commun aux 2 triangles, MN, PQ. D'autre part, on peut tout à fait commencer dans nos quotients par la longueur du plus grand côté divisé par la longueur du petit côté. Ce qui nous fait OP sur OM égale OQ sur ON égale PQ sur MN. Il est intéressant de faire un lien entre la propriété de Thalès et la propriété de Pythagore. Cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. À bientôt!